Reste bien connecté. Si t'es une fille et tu veux grossir ton fessier, c'est la vidéo qu'il fallait que t'écoutes, ok? What's up tout le monde? Bonjour les filles et les gars. Peut-être plus les filles, mais je veux pas oublier les gars, hein, parce que un entraînement de fesses, c'est non-genré. Et oui, aujourd'hui, je vous parle de comment avoir des plus grosses fesses. Eh oui, aussi simple que ça, cru de même. Vous allez me dire, Félix, voyons donc, c'est clickbait, les fesses, personne veut des plus grosses fesses. Hey, arrêtez, là, arrêtez de me niaiser avec ça, là. Une des choses qui sont les plus recherchées sur Google, c'est vraiment les mots-clés de comment faire grossir son fessier, ok? Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je vais te dire tous les trucs pour avoir des plus grosses fesses. Je vais te le dire de même, ça serait gratuit. Tu n'auras même pas besoin de faire une grosse recherche sur Google. Je te dis tout ça dedans ton visage. Le premier truc, et ça va aller de plus facile à plus difficile, donc reste bien connecté. Si tu es une fille et tu veux grossir ton fessier, c'est la vidéo qu'il fallait que tu écoutes, ok? Première des choses, il faut avoir un ratio taille-hanche. La première des choses, c'est que quand on parle d'un muscle, on parle d'un effet d'optique. On parle d'un look, ok? Donc, plus que ton pourcentage de gras est bas, donc plus que ta taille est fine, plus que tu vas pouvoir faire sortir ton fessier. Si tu as beaucoup de graisse autour des hanches, ben, le problème, c'est que tu vas pouvoir avoir l'air plus d'un baril. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en ayant plus de gras, ben, tu ne vas pas nécessairement avoir l'air d'avoir des plus grosses fesses. Fait que tu ne vas pas créer l'espèce de ratio hanche fesses que tu veux avoir. Donc, il faut que ton pourcentage de gras soit bas. Pourquoi? Bien, parce que c'est simple, la majeure partie des adipocytes sont localisés au niveau des jambes, mais aussi au niveau du tronc et des côtés, des flancs, là, des côtés ici. Donc, plus que tu as de gras sur les côtés, plus que tu vas les re-remplir de graisse, donc plus que ça va venir épais, donc moins que tu vas avoir un ratio hanche et fesses intéressant. Donc, comment perdre du gras, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Il faut créer un déficit calorique, c'est super important. La deuxième des choses, si tu vas avoir des grosses fesses, il faut les entraîner. Hein? Un fesse, c'est quoi? Une fesse, c'est quoi? Tu as un petit, tu as un moyen, puis tu as un grand fessier. Donc, tu as 3 muscles et tu as de la graisse par-dessus ça. OK? Si tu n'as pas été gâté par la nature et que tu n'as pas tes adipocytes, donc les cellules de gras, tu n'en as pas beaucoup au niveau des fesses, fait que tu as comme plus les fesses plates, mais tu n'auras pas le choix de les grossir en les hypertrophiant, en bâtissant de la masse musculaire. Et qui dit hypertrophier un muscle, dit les entraîner. Hein? Fait que la deuxième des choses, il faut que tu entraînes tes fesses. Je vois des programmes de gens populaires fitness passer de faire des fesses à tous les jours. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Mais en fait, c'est pas bon. Vos fesses vont grossir. Vous allez dire, wow, mes fesses ont grossi, mais en fait, vous n'allez pas avoir nécessairement pris de la masse musculaire. Vous allez avoir de l'inflammation musculaire. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous faites un entraînement de bras. Faites vos pipes et le lendemain, vous êtes là, aïe, mes chemises, mes chandails sont serrés, je prends de la masse musculaire rapidement. Mais non, vous ne prenez pas de la masse musculaire rapidement, c'est que quand vous faites de la musculation, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous créez de l'inflammation, vous déchirez de la fibre et il y a de l'eau qui s'en vient localiser au niveau du muscle pour récupérer. Donc, si vous entraînez tout le temps vos bras, ils vont être tout le temps gonflés, mais ça va être de l'inflammation. Vous allez arrêter 2-3 jours, l'eau va descendre et vous allez revenir à la base. Okay? Donc, c'est vraiment pas idéal d'entraîner ses fesses à tous les jours. Vous allez avoir l'impression que vos fesses sont grosses. Vous allez traquer dans les fesses, vous allez dire « Ah, ça travaille bien, ça fait la job », mais la réalité, c'est que c'est juste de l'eau. Donc, c'est une illusion d'optique. Vous ne prenez pas vraiment de la masse musculaire en faisant ça. Donc, combien de fois entraînez vos fesses? Ça dépend. Plus que vous mettez de l'intensité du volume, moins vous devez les entraîner souvent. Moins vous mettez de l'intensité du volume, plus vous devez les entraîner souvent. Fait que je vous dirais, chez quelqu'un qui est un débutant ou un intermédiaire, 3 fois par semaine pourrait faire du sens. Quelqu'un qui est un intermédiaire ou un avancé, 2 fois par semaine. Pourquoi? Bien parce que si vous êtes avancé, vous êtes capable de prendre plus lourd, vous avez des meilleures contractions musculaires, vous êtes mieux capable de vous entraîner, donc vous avez une meilleure capacité de déchirer de la fibre, donc vous pouvez y toucher moins souvent. Donc, c'est de l'entraîner. Troisième des choses, c'est de chercher les bons exercices. Comprendre des bons exercices. Qu'est-ce qui vous bâtit un bon fessier, qui vous fait bâtir une bonne fesse, là, parce que c'est pas tout ce que vous voyez sur Internet qui va vous faire vous bâtir des fesses. Je vois des fois des choses, ça fait aucun sens au niveau biomécanique, ça ne marche pas. OK? Donc, c'est de vous procurer un bon workout. J'en ai un qui est disponible sur ma boutique en ligne qui s'appelle FD, comme mes initiales, obviously, fitness.ca. Dans ma boutique, j'ai un programme qui s'appelle le programme Booty Workout, donc pour les fesses. C'est un programme que j'ai moi-même fait, que j'ai bâti pour les filles, pour vous faire développer votre fessier au maximum. Donc, il est vraiment fait
pour ça, sans oublier les autres muscles, OK? Parce que ça m'arrive à mon prochain point. Beaucoup de gens essaient de bâtir un muscle, mais oublient les autres muscles de leur corps. Puis le problème, c'est que tu ne veux pas perdre des épaules, atrophier tes autres muscles pour venir gonfler tes fessiers, parce qu'une fois que tu vas recommencer à faire un entraînement qui est plus standard, ben, toutes tes protéines, puis tout ce que tu vas avoir bâti au niveau de ton fessier, ben, il va atrophier, puis il va s'en aller ailleurs. Fait que c'est important de ne pas oublier les autres muscles. C'est pour ça qu'un bon programme bien balancé vont vous donner de meilleurs résultats, OK? Fait qu'il faut continuer à entraîner tout le corps, c'est juste qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour les fesses. Prochain point, c'est de manger suffisamment de protéines, OK? Si vous ne mangez pas de protéines et vous n'avez pas une alimentation qui est adaptée, vous allez avoir une incapacité à prendre la masse musculaire, donc une incapacité, dis-je, à grossir vos fesses. Donc c'est super important, il faut manger assez pour grossir, mais pas trop. Parce que vous ne voulez pas prendre du gras. Vous vous rappelez ce que j'expliquais au niveau de la taille? Donc, comment arriver à avoir des grosses fesses et perdre du gras? C'est de faire une recomposition corporelle. C'est ma spécialité, dis-je, depuis 14 ans. C'est comme ça que j'ai bâti ma carrière, en faisant de la recomposition, en faisant maigrir des gens et en les faisant prendre de la masse musculaire et tout ça naturellement. On crée un léger déficit calorique entre 300 et 500 calories et on crée une alimentation qui est adaptée pour la prise de masse musculaire avec des entraînements de volume spécifiques. N'oubliez pas les filles, vous avez une plus haute tolérance au volume que nous les hommes, bon, à cause du profil hormonal, l'estrogène et tout ça. Donc c'est pour ça que je parle de 3 fois par semaine pour les fesses ou même de 2 fois par semaine. Un homme, ça peut être un petit peu différent. Prochain point, n'oubliez pas que les fesses, c'est un des plus gros muscles et un des muscles les plus puissants sur le corps. Donc, n'hésitez pas à prendre des charges, n'hésitez pas à prendre assez lourd, sans pour autant défaire la technique. Il faut que la technique reste parfaite, mais vous pouvez vous permettre de prendre assez pesant. Oubliez ça, les petits kickbacks de fesses par en arrière pendant 200 reps. C'est pas ça qui va faire que vous allez bâtir de la masse musculaire. Imaginez là, que je sais pas, j'ai une canne de thon dans mes mains, puis là, je fais ça comme ça, 100 reps avec. À la fin, je vais être fatigué, mais est-ce que vous pensez que mon bicep va grossir? Mais non. Le stress n'est pas assez élevé pour déchirer beaucoup de fibres. C'est la même chose au niveau du fessier. Il faut trouver des exercices qui fonctionnent. Fait qu'arrêtez de regarder vos meilleurs YouTubers, des fois qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas de bac en kinésiologie ou qui n'ont pas étudié le mouvement humain, vous donnez des exercices absolument stupides, excusez-moi, pour vous bâtir les fesses parce que ça look good puis c'est de la nouveauté. Tu sais, les gens essayent de vous vendre quelque chose en créant de la nouveauté, hein. Des nouveaux exercices, on prend une machine au gym, mais on fait pas du tout l'exercice qu'on est supposé faire avec, on le fait pour les fesses puis waouh, ça a l'air tellement incroyable parce que la fille a des belles fesses, mais la réalité c'est qu'il y a une grosse partie génétique. Si vous avez la majeure partie de vos adipocytes, donc vos cellules de gras, sur les fesses, puis en plus, vous avez une capacité de prendre la masse musculaire élevée au niveau des fesses parce que vous avez beaucoup de fibres rapides, les fibres qui ont un potentiel hypertrophique, bien, vous allez avoir une capacité plus facile à prendre la masse musculaire que peut-être la fille d'à côté. Prochain point, quand vous faites du cardiovasculaire, priorisez les entraînements en montagne, les hop hills. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une montagne, bien, le mouvement de pousser avec le talon va venir recruter le fessier. Donc, tous les cardio que vous avez besoin de faire, faites-les sur des pentes inclinées si vous êtes capable, ça va être beaucoup plus payant. Et priorisez les intervalles pour l'hypertrophie. Si vous faites de l'endurance, comme j'expliquais, ça va être un stress qui va être faible à modéré sur le fessier, tandis que si vous utilisez des intervalles avec une bonne intensité, ça va vous permettre de déchirer de la fibre et gorger les fesses des nutriments que vous avez besoin pour qu'ils grossissent. Prochain point, ne vous tournez pas vers l'électrostimulation pour vous faire bouger les fesses, whatever, pour les stimuler, OK? Allez au gym, faites ce que vous devez faire, faites vos entraînements, faites-le de la bonne façon, ça va être plus payant. Un autre truc, assurez-vous de, quand vous entraînez un muscle, pensez au muscle que vous entraînez avant de commencer le mouvement. Si vous faites, exemple, je ne sais pas, un squat avec une dominance au niveau du fessier, avec une barre un peu plus basse au lieu d'un high bar, low bar dans le mouvement, ben, assurez-vous que quand vous faites l'exercice, vous dites dans ma tête, OK, c'est le fessier que je travaille. Donc, utilisez des techniques avec un pro comme moi, savoir comment l'utiliser. Ben, les pieds dans le sol, imaginez que vous voulez ouvrir le sol, vous essayez de séparer la terre entre vos deux pieds. Ce que ça fait, on va avoir une préactivation au niveau des fessiers. Créer la bonne rotation externe pour venir frapper les bons muscles au niveau du fessier. Il y a beaucoup de choses à regarder. C'est pour ça que si vous procurez un bon workout comme il y a sur ma boutique en ligne, vous travaillez avec moi. Bref, assurez-vous d'avoir l'aide d'un spécialiste, OK? Oui, vous allez payer quelques dollars avec ça, mais au moins, vous allez avoir les résultats, vous allez être capable de toffer toute votre vie, puis vous allez vraiment l'avoir une fois pour toutes ce que vous voulez atteindre. Fait que je vous dirais de vraiment prendre ça en ligne de compte quand vous décidez d'attaquer le fessier. Dernier point qui est super important, travaillez vos abdominaux, OK?
Pourquoi? Parce que si vous travaillez trop les fesses puis pas d'autres muscles, vous allez créer des débalancements musculaires et ça peut venir créer des problèmes. Donc, avoir une bonne sangle abdominale, un bon core, ça va vous aider d'avoir un meilleur potentiel de générer de la force. On le dit souvent, hein? On ne peut pas tirer du canon dans un canot. Pourquoi? Parce que le canon est instable puis le bateau, le canot va se défaire si vous tirez avec. C'est la même chose. Si vous voulez développer un gros potentiel de force, faites-le dans une surface qui est stable. Oubliez les entraînements sur les espèces de bossus funky qui bougent. Oubliez les affaires un peu fancy, OK? Vous voulez vraiment avoir une surface qui est stable. Ah, puis un autre point que j'avais oublié, vous pouvez faire une préactivation au niveau de vos fesses. Avant de commencer vos exercices, vous pouvez utiliser des élastiques pour vraiment venir faire des marches de côté. J'ai une vidéo justement sur ma chaîne YouTube d'un entraînement fessier pour femmes et j'explique ces activations-là pour venir créer une mind-muscle connection, une connexion cerveau-muscle avec le fessier pour être capable de stimuler la fesse de la bonne façon pour que ce soit le bon muscle qui fasse la bonne job. Comme vous voyez, il y a tellement, puis j'oublie sûrement plein d'affaires, il y a tellement d'informations que je peux vous aider. Donc, si ça vous intéresse de vous bâtir un fessier de feu, j'ai un programme disponible sur ma boutique en ligne. Sinon, appelez-moi, on peut travailler ensemble. Je suis pas donné, mais je peux changer ta vie en un claquement de doigts. Alright, donc c'était Félix Daigle pour un nouveau True Talk. Si tu aimes ça, like la vidéo. Commente, est-ce que toi, tu arrives à travailler tes fesses? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes trucs? Et s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me rejoindre. Instagram, Félix Daigle. Ciao, guys.